75 000 collaborateurs répartis dans 42 pays, 15 000 en France. On va parler de la place des femmes dans l'informatique, de turnover et de différences culturelles avec la SS2I Atos. C'est l'atelier de l'emploi. À tout de suite. Et pour ce faire, j'ai le plaisir de recevoir Jean-Marie Simon. Bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur des ressources humaines monde du groupe Atos. Bienvenue sur ce plateau. Je voudrais parler donc informatique et femmes avec vous. 10% de femmes dans les écoles d'ingénieurs et d'informatique. Ça se répercute aussi dans les métiers. Chez Atos, 19% de femmes en France contre 25% dans le monde. Comment vous expliquez cette pénurie de féminité dans les métiers d'informatique ? Écoutez, si on remonte une dizaine d'années en arrière, nous avions dans les écoles d'ingénieurs ou dans les universités en France un pourcentage beaucoup plus important et donc une capacité de recruter beaucoup plus de femmes en France. La bulle Internet étant passée par là, beaucoup de sociétés ont été obligées de se séparer de collaborateurs et donc le nombre de femmes a diminué intrinsèquement. Ceci a laissé une image très négative de nos métiers et donc nous devons aujourd'hui de repartir à la base, de revoir les lycéens et surtout les parents pour leur expliquer que même une femme et surtout des femmes ont un avenir très important dans nos métiers. Voilà, parmi les raisons qui expliquent le manque d'attractivité de ces métiers, on cite souvent un métier d'homme où il y a peu de relationnel, enfermé dans des systèmes d'information très stricts, très sévères. Comment on peut modifier cette image de l'informatique ? Tout d'abord, la plupart de nos collaborateurs travaillent en équipe. Une de nos grandes valeurs que nous mettons en avant est la convivialité. Donc nous devons, je dirais, vraiment expliquer, témoigner de la vie réelle de nos collaborateurs au sein de nos équipes pour vraiment démontrer que ce n'est pas un métier d'homme, c'est un métier d'hommes et de femmes et d'hommes, et que donc une femme peut vraiment y trouver matière à se développer. Et s'épanouir. On a dit 25% de femmes dans le monde chez Atos. Dans des pays comme l'Inde ou la Malaisie, ça représente 65% des femmes dans les métiers d'informatique. Comment vous expliquez cette différence ? Je pense qu'ils ont moins ce problème d'appréhension initiale. Ils ont moins eu de ressentiment par rapport à la bulle Internet. Et finalement, ces pays-là arrivent à attirer les femmes. Nous avons dans nos équipes en Inde 40% et entre 40 et 45% donc de femmes ingénieurs qui arrivent à avoir non seulement une vie professionnelle d'ailleurs, puisque nous avons des personnes à très haut niveau hiérarchique, mais également une vie personnelle. Une vie privée satisfaisante. Parmi les phénomènes qui touchent les SS2I et les métiers de l'informatique en général, c'est un fort turnover des jeunes populations, des générations Y, qu'on a du mal à stabiliser, qui vont de société en société tous les 3-4 ans. Qu'est-ce que vous en pensez ? Alors je pense que la génération Y est beaucoup moins volatile, si je peux m'exprimer ainsi, que la précédente. Il est vrai que lorsque vous étiez... C'est nouveau, d'habitude on entend le contraire. Oui, mais je m'inscris en faux là-dessus. Je crois qu'il y a une dizaine d'années, encore une fois une quinzaine d'années, lorsque vous étiez en université ou en école, ou même dans le début des années 2000, on vous disait si vous voulez progresser dans votre vie professionnelle, il faut que vous vous habituiez à changer rapidement et régulièrement d'entreprise pour pouvoir évoluer. Les perspectives, Ce n'est plus le cas aujourd'hui. La génération Y, et nous avons chez Atos mis en place un groupe de travail de réflexion international où nous avons une trentaine de jeunes de à peu près 26 ans à 30 ans, ils ne disent pas la même chose. Ils nous disent aujourd'hui, ce que nous voulons, c'est pouvoir nous épanouir dans votre entreprise. Et donc notre politique de recruter essentiellement des jeunes issus des universités ou des grandes écoles nous permet de combattre ce turnover qui est naturel dans nos métiers. Oui. Et moi, souvent, je dis à mes collaborateurs ou à mes DRH ou à mes managers, il ne faut pas se battre contre l'attrition, il ne faut pas se battre contre le turnover, il faut savoir le réguler par rapport aux objectifs de l'entreprise. Il faut comprendre le phénomène pour pouvoir l'adapter à ses besoins. Absolument. Donc vous mettez l'accent sur le recrutement des jeunes diplômés, donc vous les mettez sur les rails et puis vous les laissez s'envoler. Au-delà bien sûr de la dimension du coût, parce que ça coûte évidemment moins cher d'engager des jeunes diplômés que des personnes qui ont plus d'expérience. Qu'est-ce que ça vous apporte chez Atos ? Écoutez, des jeunes qui viennent chez nous et qui savent qu'ils vont trouver un environnement, pour se développer, pour apprendre des connaissances, développer leur capacité à gérer des équipes progressivement, travailler sur des programmes innovants, montrer de la créativité dans un esprit convivial, comme je l'ai dit tout à l'heure, permet d'attirer ces jeunes-là, de savoir que pendant 4, 5 ans, 6 ans, 7 ans, ils vont donner le meilleur d'eux-mêmes dans un environnement, je dirais, qu'ils apprécient. Et donc ensuite, même s'ils nous quittent, parce que nous ne pourrons pas offrir à tout et à chacun
des possibilités d'évolution, soit dans le domaine managérial, soit dans les domaines d'expertise, ce seront nos meilleurs ambassadeurs. Oui. Parce qu'ils ne nous quitteront pas avec un sentiment négatif. Au contraire, ils nous quitteront en ayant l'impression d'avoir eu un beau parcours. Voilà. Et en plus, ils vous apportent à chaque fois leur nouveau savoir, leurs compétences. Au niveau des seniors, une politique particulière? Alors la politique des seniors dans une société, donc dans les domaines informatiques, est moindre par rapport à des préoccupations qu'on peut trouver dans d'autres secteurs. Nous avons une population qui est plutôt jeune en quelque sorte. Hein. Notre moyenne d'âge est plutôt aux alentours de 37-38 ans. Donc nous avons une population dite de seniors, même si les seniors démarrent à 50 ans aujourd'hui, qui doit être tournée plus vers comment pouvons-nous utiliser ces seniors pour soit continuer à satisfaire des besoins de nos clients. Il y a encore des technologies très anciennes qui existent aujourd'hui, qui ne sont plus enseignées, et donc ces personnes-là sont toujours nécessaires pour pouvoir les maintenir, les développer, etc. Donc transmettre le savoir et puis donc, leur permettre d'évoluer vers des fonctions de coach, d'expert, de mentor, dont toute société a besoin. Vous êtes DRH Monde, je suppose que vous gérez plusieurs régions. Quelles sont les grandes différences culturelles ou législatives auxquelles vous devez faire face dans votre gestion des ressources humaines? Alors je dirais que bien évidemment les clichés que nous connaissons habituellement et qui sont, je dirais, repris par les différentes instances existent. Souvent on me dit mais en France vous avez un caractère très extraverti. Oui. Il est vrai qu'en France, lorsque les gens ont à dire quelque chose, en règle générale, ils le disent, mais d'une manière assez, des fois, vigoureuse. Vous allez dans les pays asiatiques, ces gens-là ont plutôt un caractère introverti. Ils sont plutôt tempérés. Mais ce n'est que la façade extérieure. Une fois que vous avez passé ce seuil et que vous discutez avec eux, ils ont les mêmes problématiques, les mêmes besoins, les mêmes demandes vis-à-vis de l'entreprise qu'un Français, qu'un Italien, un Espagnol ou même un Anglo-Saxon. Donc il faut savoir prendre, lorsque vous avez des politiques comme nous, qui sont des politiques génériques que nous souhaitons mettre en place. Qui sont d'impulsion internationale, qui viennent à la direction générale, mais qui doivent s'adapter après à chaque... Voilà, donc nous devons, et c'est ce que je demande aux DRH et aux managers locaux, de prendre en considération lors de la mise en œuvre que la population, les collaborateurs asiatiques, en Amérique latine ou en Europe, ont un parcours différent, ont une sensibilité différente, d'où la nécessité toujours d'accompagner nos programmes d'aide au changement qui prennent en compte véritablement cette spécificité. Un tout petit exemple si j'ai le temps. Vous savez qu'il y a eu au Japon un problème très important il y a quelques mois. Donc je me suis déplacé sur place pour rassurer nos équipes. Et lorsque je leur demandais « est-ce que ça va ?», à prime abord, tout le monde me disait « oui, ça va ». Et finalement, après, si vous commencez à discuter, vous voyez que les gens ont eu la même peur, la même crainte que celle que nous avons pu voir sur nos télévisions en Europe, mais ils la reflétaient d'une manière totalement différente. C'est-à-dire qu'il faut creuser un peu plus. Il faut rentrer un peu plus dans leur intimité. D'accord. Faire briser un petit peu la carapace, cet esprit zen qui caractérise des fois des pays comme le Japon, qui donne une tendance de zénitude. Ça peut être un risque. Ça peut être un risque pour le DRH qui peut avoir l'impression que ses équipes se portent bien, que la satisfaction est au zénith et qu'en fait, en creusant un petit peu plus, il y a des problématiques en profondeur. C'est exactement, vous avez raison, si on ne fait pas correctement son travail. Il faut sensibiliser les managers. Il faut sensibiliser à la fois, vous avez très raison, à la fois les DRH, mais également les managers à ces problématiques locales. D'accord. Et je vais rebondir pour finir sur l'aide au changement. On parlait tout à l'heure de collaborateurs qui veulent renouveler leurs perspectives, les seniors notamment. Il leur reste 10-15 ans à faire avant la retraite. Comment on peut aider ces personnes à retrouver la motivation, à retrouver un intérêt, des perspectives d'évolution? Je vais vous prendre un exemple en France d'une directrice des ressources humaines qui est venue me voir pour me parler de son projet personnel. Elle avait une formation également de psychologue. Et tout le monde parle beaucoup de risques psychosociaux en France, d'ailleurs pas qu'en France. Surtout dans les métiers d'innovation. Surtout dans les métiers d'innovation. Et elle avait un projet professionnel de me dire, finalement, aujourd'hui, j'aimerais pouvoir être un petit peu déconnecté de l'entreprise pour pouvoir me mettre au service des collaborateurs. Comment pouvez-vous m'aider ? Et il est clair que nous avons besoin, comme beaucoup d'autres entreprises, de fournir à nos collaborateurs cet espace de temps qui leur permet de ne pas être toujours la tête dans le guidon, mais qui leur permettent également de reprendre conscience un petit peu de leurs difficultés ou de leurs problématiques personnelles. Et donc nous avons accompagné cette collaboratrice, cette DRH, à monter sa propre société, à la prendre comme consultante
pendant une certaine période de temps, Oui. de telle manière qu'elle puisse donc orienter sa carrière vers ce qu'elle souhaitait. Donc c'est gagnant-gagnant. Elle prend du recul, elle est plus compétente sur ses nouveaux projets et en même temps, donc il y a un retour, d'expérience. Il y a un retour d'expérience, puis en plus, comme elle connaît l'entreprise, elle est plus à même de traiter des problèmes personnels que lorsqu'elle était DRH, puisqu'elle est vraiment une personne tierce, extérieure, et non plus quelqu'un de l'interne. Ça, c'est quelque chose qu'on fait pour un cas anecdotique sur une... Non, ce n'est pas uniquement un cas anecdotique, c'est des situations qui arrivent régulièrement. J'ai d'autres exemples de personnes qui veulent venir également, par exemple, des experts, des mentors, et qui peuvent très bien intégrer des communautés que nous avons à l'intérieur. On a une communauté scientifique, par exemple, et nous avons des personnes qui sont maintenant à l'extérieur de l'entreprise, mais qui continuent à contribuer à l'innovation, à la créativité de notre secteur. Donc ça peut être une réponse à la problématique justement de l'emploi des seniors, de la remotivation et Absolument. de leur donner des nouvelles perspectives. Merci, Monsieur Simon, pour toutes ces précisions sur le métier de l'informatique. Donc on vous souhaite bon courage. Je vous remercie de m'avoir invité et puis je souhaite bon courage à vous également. Merci, à très bientôt pour l'atelier de l'emploi.